Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler principalement des maths. Donc on va arrêter de spéculer, on va commencer à passer aux vraies choses, c'est-à-dire aller droit au but en faisant des mathématiques. Aujourd'hui, j'ai pris le chapitre qu'on appelle les nombres complexes. Pourquoi j'ai pris les nombres complexes? C'est juste pas par mon vouloir, c'est un élève qui est en maths sup aujourd'hui. Il m'a dit qu'il est un peu bloqué sur les nombres complexes, donc il me demandait est-ce que je peux faire un cours dessus. Donc pour tous ceux qui voudront un chapitre précis comme ça, il suffit de le mettre en commentaire et là je le ferai. Bon, ça veut dire qu'il y aura un vote, ça veut dire que s'il y a des chapitres qui sont les plus demandés, c'est ce que je ferai en premier et les autres après. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux nombres complexes. Déjà, qu'est-ce que les nombres complexes? Déjà, il y a deux termes. On ne va pas prendre l'article. Il y a deux termes. Il y a nombre ici, il y a complexe. Au fil du temps, les nombres ont évolué, ont tellement évolué qu'ils sont censés passer dans plusieurs catégories. Et donc, on va commencer par la première catégorie, les nombres les plus connus. Aujourd'hui, on dira 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Ça, c'est ce qu'on appelle les chiffres. Après, on parle souvent des nombres à partir de 10, 11, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à l'infini. Et ça, c'est ce qu'on appelle les nombres. Et tout ça, en fait, et les chiffres et les nombres, donc de 0 jusqu'à l'infini, des nombres entiers qui sont positifs, on le note n. Bon, pour ceux, je pense que si on est là, c'est dans l'histoire déjà, parce qu'on parle de l'histoire des nombres complexes. N, c'est ce qu'on a appelé l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc des nombres qui sont entiers parce qu'ils n'ont pas de virgule, mais non seulement aussi parce qu'ils sont naturels, parce qu'on les utilise au quotidien. Ce sont les nombres pour nous qui sont normaux, des nombres qu'on peut utiliser dans tout ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle des nombres qui sont rentrés dans notre nature, dans les nombres entiers naturels. Et pour cela, on le note n. Donc je vais faire un petit cercle. Qu'on note n comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les nombres entiers naturels. Mais ensuite, les mathématiques vont évoluer. On va se rendre compte en faisant les trocs, on va faire des soustractions, comment dire, par exemple 3 moins 2, on va obtenir 1. Mais maintenant, ce qui est venu à l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe si on fait 2 moins 1, 2 moins 3, pardon. Au primaire, on nous disait ça ne peut pas se faire. Tandis qu'au collège, on nous disait c'est moins 1. Pourquoi moins 1? De façon générale, une technique est que lorsqu'on fait comme ça 2 moins 3, on prend le plus grand des deux nombres, c'est 3. Son signe, c'est moins. C'est ce qu'on met ici, là, on met déjà le moins. Ensuite, on fait le plus grand moins le plus petit. 3 moins 2, ça fait 1. Et c'est le 1 qu'on reporte, ça fait donc moins 1. Ça, c'est la partie, ce qu'on appelle, voilà, donc, on a obtenu des nombres négatifs. Et en obtenant des nombres négatifs, ça rentre dans une autre catégorie de nombres, en fait. C'est-à-dire, non seulement il y a tous les nombres qui sont positifs, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini, mais en plus de ça, il y a les nombres opposés, c'est-à-dire les négatifs. 1, moins 1, moins 2, moins 3. Et donc, toute cette partie, les mathématiques ont dû donner un nom à cet ensemble, parce que non seulement il prend tout ça, mais il prend aussi les opposés. Et c'est ce qu'ils ont donné. Ils ont nommé Z. Nombre entier relatif. Pourquoi relatif? Si je prends deux personnes qui sont dans un centre commercial, distance de sécurité, on va mettre 2 mètres. Coronavirus. Et donc ici, pour les 2 mètres, on va dire, je vais les appeler, le premier je vais l'appeler A, le second je vais l'appeler B. On va nous dire que le A va dire par rapport à B, B a 2 mètres d'avance sur moi. Si on pose la question à B, il va dire, mais pourquoi tu as laissé A derrière? Il va dire, non, c'est pas moi qui l'ai laissé derrière, c'est B qui est 2 mètres en retard par rapport à moi. Pour lui, il va dire qu'il est en avance, il marche trop vite. Lui, il va dire, non, moi je marche normalement, lui, il marche trop lentement. Donc, de façon générale, ici, on va dire, là, c'est plus 2, là, on va dire, c'est moins 2. Et pourtant, la distance, c'est toujours 2. Mais ça dépend du côté dans lequel on se trouve. Si on se trouve à A, on va dire c'est plus 2. Si on se trouve à B, on va dire c'est moins 2. Et donc, c'est ce qu'on appelle ces relatifs en fonction de la position qu'on a. Et c'est pour ça qu'on a donné, en fait, ces nombres négatifs. C'est le même principe. De 0 à 100, c'est la même distance que de 0 à moins 100. Mais ça dépend du côté de lequel on se trouve. Donc, c'est ce qu'on appelait les nombres entiers relatifs. Parce que ça dépend de là où on se trouve. Mais avec le fil du temps, les maths ne vont pas s'arrêter juste au nombre relatif. Il y a la division qui va naître. Donc, quand on a des articles, des récoltes, on a divisé en plusieurs personnes, ou voilà.
Et on va se rendre compte qu'il peut arriver des nombres comme par exemple si on fait, je sais pas, on fait par exemple 2 divisé par 4, bah on va trouver 0,5. Mais ce qui se passe, c'est que ça c'est un nombre à virgule. Tout comme, on va dire tout comme 1,2, voilà, on va dire comme 3,6. Tout ça, ce sont des nombres à virgule. Et ces nombres à virgule, ils contiennent non seulement les nombres à virgule simples, positifs et négatifs, et ils contiennent même les nombres entiers naturels, parce qu'on prend déjà 1, c'est 1,0. 2, c'est 2 égale à 2,0. Donc, ils prennent, et moins 2, c'est égal à moins 2,0. Ainsi, on a non seulement les nombres entiers naturels qui sont positifs, on a les négatifs, mais on a en plus ceux qui ont la virgule. Et c'est un ensemble encore plus grand, une autre catégorie, que les mathématiciens vont nommer D. D. Ok, donc ils vont nommer ça D. Et les mathématiques vont encore évoluer. Parce que si on remarque bien, en fait, on a dit, c'était par exemple 1,4. Mais que se passe-t-il si on prend un nombre comme par exemple 14 tiers, par exemple? Ça va nous donner, on va dire, ça va nous donner 4, 6, 6, 6, et ainsi de suite. 6 à l'infini. Et les derniers nombres, c'est 7. Ça dépend des calculatrices. Bon, 7, c'est parce que souvent on a arrondi le dernier nombre. C'est pour dire juste qu'on s'arrête là. Mais on remarque que ce n'est pas juste un décimal normal parce qu'il a tellement de 6 que tant qu'on ne s'arrête pas, il va continuer à mettre des 6. Et donc là, ce n'est pas un nombre, c'est pas un nombre décimal normal, mais c'est une autre catégorie des nombres dont les chiffres qui suivent sont infinis. Et c'est ce qu'on va appeler, Q. Ce qui parle des nombres rationnels. Après encore, les maths vont encore évoluer. On va arriver à ce qu'on appelle, supposons, comme on disait, on va dire en 2500 ans. Ou bien on va dire, ouais, 2500 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens calculaient déjà les aires. Quand on parle des aires, on parle des valeurs au carré. Donc si je prends par exemple x au carré, qui est égal à 4, ça veut dire quel nombre x fois le même nombre est égal à 4. On va tous dire rapidement 2, parce que ce sera 2 fois 2 qui donne 4. Donc x au carré égale à 4, ça veut dire que x égale à 2. Bon, on reste à les nombres positifs, parce que il y a aussi ça, ou x égale à moins 2. On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette valeur, on l'a appelée racine carrée. C'est-à-dire que quand on a x au carré qui est égal à 4, ça veut dire que x est égal à, bon, on va dire racine carrée de x carré égale à racine carrée de 4. Ça veut dire que x carré égale à, non, x, pardon, est égal à racine carrée de 4, x égale à 2. Bon, ça c'est ce qu'on a eu l'habitude de faire les racines carrées des nombres. Mais que se passe-t-il si on prend maintenant, par exemple, là c'est des nombres faciles à trouver, mais si on prend x au carré égale à 2, ça veut dire que x sera égal à racine carrée de 2. Et racine carrée de 2, il est sensiblement égal à 1,41, 42, ainsi de suite. Mais si on remarque, vous ne pourrez jamais prendre deux nombres tels que a divisé par b qui va donner racine de 2. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas moyen de calculer par des calculs normaux, c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication ou division. Donc, les calculs arithmétiques, il n'y a pas moyen d'obtenir ce genre de valeur. Donc là, c'est encore une autre catégorie de nombres qui ne rentre pas dans aucune de ces catégories-là. Et ça, ce sont des nombres qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir calculer, mais ce sont des nombres qui existent. C'est comme je prends l'exemple de pi, qu'on a approximativement, on va dire 3,1415, ainsi de suite. Donc, ce sont des nombres qui existent. Et en plus, lorsqu'on va à l'infini, on ne peut pas prévoir le chiffre. Bon, après, ça peut arriver. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que les chiffres vont à l'infini et tout le temps, ça change. Et c'est pareil pour pi aussi. C'est ce qu'on a, sont des nombres qui existent, mais qu'on ne sait pas trop comment calculer de façon naturelle. Et c'est pour ça que cet ensemble-là, on va dire l'ensemble des nombres réels. C'est ce qu'on note R, parce qu'ils existent, mais ils sont difficiles à manipuler, donc on les a qualifiés par nom réel. Là déjà, on a fini avec tous les nombres possibles qu'on a l'habitude de manipuler, mais pourtant, on n'est pas encore arrivé au but de notre chapitre. C'est-à-dire, dans l'évolution des maths,
on arrive à pas mal de points, comme on parlait des nombres au carré. En fait, il y a Descartes. Descartes qui a dit, un polynôme, pour ceux qui savent c'est quoi un polynôme, en fait, P de x égale à ax puissance n plus an moins 1, bon, on va aller comme ça, an moins 1, x puissance n moins 1, ainsi de suite, plus point, voilà, plus a puissance, par exemple, 0. Bon, on va mettre d'abord a1, x plus a0. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un polynôme. Et Descartes avait dit que lorsqu'un polynôme est de degré n, il doit avoir n solutions. Donc, quand je prends un polynôme de degré, par exemple, 2, ça veut dire ax carré, plus bx plus c, avec a différent de 0, parce que si a est égal à 0, on repasse à un polynôme de premier degré. Donc, si on prend on va dire un polynôme du second degré, il a forcément deux solutions. Mais en résolvant pas mal de calculs, parce qu'il y a deux, on va dire, deux mathématiciens italiens, ce sont eux qui vont arriver à vouloir résoudre des polynômes de troisième degré. C'est-à-dire P de x égale à ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Ils vont être confrontés, ils vont faire des méthodes de résolution de ce genre de polynôme, mais ils vont devoir trouver des racines carrées des nombres négatifs. Je prends un exemple. Tout à l'heure, on avait dit que x au carré était égal à 2. On avait dit que ça entraîne que x est égal à racine carrée de 2. Bon, pour x positif. Mais maintenant, il est arrivé souvent de tomber à cela. X au carré égale à moins 3. Maintenant, si on veut dire que x égale à racine carrée de moins 3. Mais ça en maths, c'est pas possible. En maths, il est interdit de prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Mais pourtant, ces mathématiciens italiens vont se rendre compte que lorsqu'ils prennent la racine carrée des nombres négatifs, ils trouvent des valeurs. Donc ils se sont dit, mais pourquoi ne pas faire ce genre de calcul? Parce que ça nous amène à quelque chose. Et donc, d'où l'idée va venir, c'est que comme les maths interdisent de faire n'importe quoi, donc on ne va pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif, donc ils vont dire qu'il faudrait enlever ce moins-là. C'est là où on va noter la notion de i. I, en fait, c'est ce qu'on appelle i. Ce qu'on appelle i, c'est pour imaginaire. Imaginaire. Et on va noter qu'un nombre imaginaire, on va imaginer qu'un nombre au carré est égal à un nombre négatif. Et ils vont prendre cette notation, i au carré est égal à moins 1. Donc, si on arrive à i au carré est égal à moins 1, on va tomber sur la possible résolution, parce que la vraie équation qui a mené pas mal de problèmes, c'est cette équation-là. A au carré plus b au carré égale à 0. Donc, si on amène, on va dire, si on veut factoriser, parce qu'on connaît très bien que a au carré moins b au carré, qui est égal à 0, ça fait a plus b, une identité remarquable, facteur de a moins b, qui est égal à 0. Mais maintenant, que se passe-t-il si on fait a carré plus b carré? Et pour l'identité remarquable, c'est s'il y a un moins dedans. Donc, comme on a dit, en fait, on a pris ce nombre imaginaire que i au carré est égal à moins 1. Ça veut donc dire que moins i au carré est égal à 1. Donc, à quoi ça nous ramène ici maintenant? Ça veut donc dire que si on prend la valeur de a carré plus b carré égale à 0, on revient. Ça veut dire que a carré plus b carré égale à 0. On aura maintenant a carré moins i au carré b carré qui est égal à 0. Et donc, on revient à a au carré moins, entre parenthèses, i b au carré qui est égal à 0. Et on revient à l'identité remarquable d'ici. On a ainsi de sur a plus i b, facteur de a moins ib, égale à 0. Et donc là, c'est ce qu'on appelle maintenant la racine carrée des nombres négatifs. Et comme c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à imaginer, c'est un peu compliqué. C'est d'où est venu le nom, les nombres complexes. Parce que c'est des nombres qui, au-delà du nombre réel, lorsqu'on prend la racine carrée des nombres positifs, mais que se passe si on prend la racine carrée des nombres négatifs? Ce qui n'a pas de sens. Nous, on a dû prendre un i pour imaginaire. Bon, d'autres vont souvent noter i, d'autres vont noter j, mais c'est le même principe. J au carré comme i au carré, c'est ce qui donne moins 1. Donc, c'est ce qu'on appelait les nombres imaginaires. Et donc, c'est pour cela qu'on a noté cet ensemble des racines carrées des nombres négatifs. On l'a nommé Z.
Non, pardon, on a nommé C. Pardon. Donc, jusqu'en terminale, on va s'arrêter à ces ensembles-là. Parce qu'après au supérieur, ceux qui sont en prépa, ils voient le feu. Il va y avoir autre chose. Mais, sinon, les théories des nombres, on s'est arrêté principalement au niveau de C, où la racine est d'un nombre négatif. Donc, pour faire bref, on a dit N, ensemble des nombres entiers naturels qui sont positifs. Après Z, les nombres positifs et négatifs. D, les nombres décimaux avec virgule. Q, les nombres rationnels, c'est-à-dire qu'on met A divisé par B, ça donne un nombre par exemple, comme 4, 66, 6, 6, 7. R, les racines qu'elles des nombres. Et C, les racines qu'elles des nombres négatifs. Et donc, en fait, c'est vraiment pour terminer sa première partie. C'est pour dire d'où est venu C, les nombres complexes. C'est venu de ce principe-là. De ces résolutions, on a voulu résoudre les équations du polynôme du troisième degré. On est tombé sur le a carré plus b carré égale à 0. Et maintenant, pour résoudre ça, on a dû imaginer un nombre dont le carré est égal à un nombre négatif. Et c'est pour ça qu'on est tombé sur C. Donc vraiment, rapidement, voilà un peu l'introduction qu'on a fait. La prochaine vidéo, on parlera avant de rentrer dans les nombres complexes, il faudrait d'abord comprendre un peu c'est quoi le cercle trigonométrique. On parlera rapidement et voilà. Merci.